Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de la princesse aux petits pois. Est-ce que c'est une princesse qui adore les petits pois? On va voir. Il était une fois un prince charmant qui cherchait une vraie princesse à aimer. Mais pour épouser ce prince-là, être fille de roi ne suffisait pas. Une vraie princesse devait avoir d'autres qualités. Elle devait être intelligente, amusante, gentille, charmante, et sa peau devait être douce et fine comme l'aile du papillon. Pour trouver sa princesse, le prince prit son cheval par les rênes et il partit au galop pour faire le tour de la terre. Hélas, aucune princesse ne fit le bonheur dans son cœur. L'une était bête au point de croire que sa servante éteignait le soleil chaque soir. Telle autre était si ennuyeuse que le prince, en l'écoutant, bâilla à s'en décrocher la mâchoire. Passons sur celle qui n'avait rien d'extraordinaire, sauf pour qui aime l'odeur du chou vert. Partout le prince croisait des princesses, mais jamais elles n'étaient vraies. Au bout d'une année, il finit par retourner dans son château, seul et le cœur gros. Et là, il se mit à rêver qu'un jour, sa princesse viendrait. Oh là là, on dirait qu'il y a une princesse qui adore manger du chou. Et vous savez ce qui se passe quand on mange du chou? Ça donne mal au ventre, hein, après. Un soir d'automne, une tempête énorme éclata dans le royaume. Dans le bruit du tonnerre, le prince n'entendit pas frapper à la porte. C'est son père, le roi, qui alla ouvrir. Qui osait les déranger une heure pareille? Qui pouvait bien se promener sous les éclairs? Mystère. Une jeune fille se tenait dehors sous la pluie. Elle disait être une princesse. Pourtant, elle n'avait pas fière allure. De l'eau coulait de ses cheveux jusqu'à la pointe de ses chaussures, et ses vêtements étaient tout chiffonnés. Nous allons vérifier si cette demoiselle est une vraie princesse, décida la reine. En catimini, elle alla dans la chambre de la princesse et retira le matelas du lit. Puis elle déposa un petit poids sur le sommier, empila 20 matelas sur le petit poids et par-dessus ajouta 20 édredons en plume d'oie. Son travail fini, elle fit entrer la princesse et lui souhaita bonne nuit. Oh là là! Vous avez vu le petit pois là, tout en bas, sous tous les matelas? Est-ce que la princesse est si délicate qu'elle va le sentir? Le lendemain matin, la princesse descendit prendre son petit déjeuner. Le prince fut étonné de la trouver fatiguée. « Avez-vous bien dormi ?» demanda la reine à la princesse. « Affreusement mal, répondit celle-ci. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'étais couchée sur quelque chose de si dur que j'en ai des bleus sur tout le corps. C'est terrible. » Qui, sinon une vraie princesse, pouvait sentir à travers 20 matelas et 20 édredons en plume d'oie un minuscule petit pois. Sa peau était aussi fragile que l'aile du papillon. Il n'y avait pas de doute à ce sujet. À partir de ce jour, le prince découvrit que la princesse avait les qualités dont il rêvait. Il la demanda en mariage, ce qu'elle accepta. Ah, ça y est, le prince a trouvé sa princesse, la princesse au petit pois. Quant au petit pois de cette histoire, il fut exposé dans un musée où chacun peut encore le voir, si personne ne l'a emporté pour le manger. L'histoire est finie. Je vous dis à bientôt les enfants.